Bon, la catéchèse d'aujourd'hui, c'est la continuation du même thème. Nous avons vu la semaine passée la relation entre le sacrement de l'Eucharistie et la deuxième venue du Christ. Mais le plus important, c'est comprendre la richesse que nous avons maintenant, que c'est le temps de l'Église qui est entre la première venue du Seigneur et on attend le dernier événement. Alors, en ce temps-là, se situe le temps de l'Esprit Saint, le temps de l'Église. Et il faut comprendre, il faut contempler, il faut savourer quelle est la relation maintenant, dans le temps de l'Église, des saints anges et le culte eucharistique. Et on va commencer notre méditation avec une partie de la 4e prière eucharistique. Et avant le moment de la consécration, en cette prière eucharistique, l'Église prie. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partagea avec eux, il prit le pain et le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il a béni et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Cette prière eucharistique, et je regrette, et je dis ça comme prêtre, que nous, quand on célèbre la messe, c'est très rare qu'on prie la 4e prière eucharistique, mais elle est très, très, très belle parce que c'est cette prière qui parle plus de l'amour de Dieu, toutes les merveilles que le Seigneur a fait pour nous dans l'histoire du salut. Et l'Église inspire ces morceaux de la prière eucharistique 4 dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 13, verset 1. Et l'évangéliste situe l'institution de l'Eucharistie exactement à un moment où le Seigneur a poussé son amour pour nous à l'extrême. Et n'ayant plus rien à nous donner à la fin de sa vie sur terre, il s'est donné comme pain, notre pain de chaque jour, et donnait aussi au même instant le pouvoir aux apôtres de répéter les gestes de Jésus. Bien sûr que c'est une grâce de l'Esprit Saint, mais en même temps que Jésus institue le sacrement de l'Eucharistie, institue aussi le sacrement de l'ordre. Quand il a dit aux apôtres, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Alors, le Seigneur se donne à ses disciples, il se donne à chacun de nous
dans la petitesse du pain et du vin consacrés. Il vraiment se dépossède de toute sa puissance et il s'abandonne complètement à chacun de nous. Et c'est dans la petitesse du pain consacré que le Seigneur réalise la promesse, je serai avec vous jusqu'à la fin, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et alors, on peut dire que chaque jeudi est vraiment le jour de la lumière, de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, et le moment où l'Église est conçue, parce que l'Église commence à exister grâce à l'Eucharistie et au sacerdoce du Nouveau Testament qui sont complètement inséparables. On ne peut pas avoir l'Eucharistie sans le sacerdoce et non plus on ne peut pas avoir le sacerdoce sans l'Eucharistie. On peut dire que le sacerdoce du Nouveau Testament se nourrit de l'Eucharistie qui est le centre de notre ministère et tous les autres sacrements gravitent autour de l'Eucharistie. Et même avec la réforme liturgique, l'Église conseille beaucoup que les autres sacrements se célèbrent dans l'Eucharistie, comme le baptême dans l'Eucharistie, la confirmation dans une célébration eucharistique, le mariage, que ce soit avec l'Eucharistie aussi. Alors, on voit que le Saint-Sacrement est vraiment le centre du ministère sacerdotal. Et c'est les anges, et nous avons vu, ça fait quelques semaines, que les anges, ils sont présents toutes les phases de la vie de Jésus sur terre, dans sa vie occulte, dans sa vie publique et sa vie glorieuse. Et c'est vraiment le Seigneur a été toujours accompagné par les anges. On ne peut pas penser que dans le temps de l'Église, dans le temps de l'Esprit Saint, les anges iront abandonner le Seigneur. Et le Seigneur est réellement présent dans son Église en tous les tabernacles de la terre comme pan consacré. Et on peut dire, dans chaque tabernacle où est le Seigneur, les anges l'adorent, le louent jour et nuit. On peut dire que les anges sont la garde d'honneur du Seigneur dans son Église. Et un témoignage que nous avons vraiment extraordinaire, merveilleux, c'est Sainte Marguerite Marie d'Alacoque, qu'elle a écrit dans sa autobiographie le texte suivant que je vais passer à lire parce que je ne veux pas qu'on perde la beauté de ces passages de sa vie. Sainte Marguerite Marie, elle a décrit cette expérience. J'étais dans une petite cour du monastère, près du Saint-Sacrement. Soudain, je me suis senti complètement renfermé à l'intérieur et à l'extérieur. Le joli cœur de mon Jésus est apparu. Il était entouré des séraphins qui, dans une mélodie admirable, chantaient « L'amour triomphe, il se réjouit ». Ces esprits bienheureux m'invitèrent à me rejoindre à eux pour louer l'amable cœur de Jésus. Mais je n'ai pas osé de le faire. Ils m'ont dit qu'ils étaient destinés à honorer Jésus dans le très saint sacrement
et que si je voudrais me rejoindre à eux, ils m'aideraient, ils supprimeraient mon impuissance. Ces esprits célestes m'ont dit qu'ils sont venus me rejoindre afin de rendre au cœur divin un perpétuel hommage d'amour, d'adoration et de louange, afin qu'à travers eux, je pourrais l'aimer sans aucune interruption. Alors, voyez la délicatesse des anges et des anges très grands, que sont eux qui invitent Sainte Marie, viens. À cause de la grandeur des anges, elle n'a pas osé. Elle se sentait vraiment très, très, très petite pour être en compagnie des anges tellement grands. Mais ils ont dit, non, non, nous sommes destinés pour louer et adorer le Seigneur jour et nuit. Et si tu veux, pour nous, tu peux, sans aucune interruption, adorer, louer le Seigneur dans le Saint-Sacrement. Alors, les anges sont prêts pour nous aider. Et on peut vraiment. Je ne sais pas si j'ai dit ici ou non, mais j'ai appris de ma marraine, de mon sacerdoce, j'ai appris une petite prière qu'elle disait à chaque fois qu'elle irait partir de l'église. Et elle disait la prière suivante: Ô Jésus, ici reste mon cœur, que toutes les louanges et toutes les hymnes que chantent les anges autour du tabernacle et toutes les louanges du ciel et de la terre, Seigneur, accepte comme tout ça vient de mon cœur. Parce que si j'avais la capacité de le faire, je le ferais, mais je suis très petite. Et alors, elle disait, l'ange du tabernacle, tout ce que vous allez dire à Jésus, je vais me unir à vous par la petite prière Amen. C'est l'unique chose que dans ma petitesse, je suis capable de dire. Alors, Amen avec les anges du tabernacle. Et toute la journée, elle multipliait les Amen avec les anges du tabernacle. Et on peut aussi, nous, de faire la même chose. Parce que, bien sûr, que nous ne sommes pas capables de louer le Seigneur comme les anges. Nous ne sommes pas capables d'adorer le Seigneur comme les anges. Mais on peut, en esprit, nous unir à eux par la main. Quand on termine, par exemple, la prière « Je vous salue Marie », à la fin, on dit « Amen », c'est-à-dire « Ainsi soit-il, tout ce que j'ai dit, Amen ». Alors, on peut dire simplement le Amen, n'importe pas où. Je sais qu'au commencement, on ne va pas se souvenir parce que c'est une chose nouvelle, mais je vous dis, si on demande à notre ange la grâce, mon ange, aide-moi à me souvenir du Seigneur. Aide-moi à me souvenir, à m'unir à Jésus dans le tabernacle de ma paroisse. Alors, l'ange va nous donner la grâce. Et on va commencer peut-être une fois Amen. Quand on sort de l'église, Amen avec les anges du tabernacle. Et
n'importe pas à quel endroit, on peut renouveler notre Amen. Et l'autre moyen qu'on peut utiliser les anges, c'est par exemple à chaque nuit. À chaque nuit, notre ange gardien a seulement un travail qui est veillé sur notre sommeil et nos rêves. Et alors, comme notre ange gardien est un esprit pur, il peut être à deux places en même temps sans aucun problème. Alors, on peut dire avant de dormir, même quand nous sommes déjà au lit, mon ange gardien, en mon nom, quand je dors, va adorer le Seigneur, va faire compagnie à Jésus dans un tabernacle où tu es plus abandonné. Et la chose plus belle, c'est qu'à la fin de notre vie, toutes les heures que notre ange gardien a passées devant un tabernacle où Jésus était abandonné, au moment de notre jugement particulier après la mort, l'ange va présenter toutes ces heures qu'il a fait à notre nom, comme toutes ces heures-là ont été faites par nous, parce qu'il a fait ça à notre nom. Alors, par ces deux exemples, on peut voir comment est-ce qu'on peut intensifier notre relation avec Jésus eucharistique et comme on peut augmenter cet esprit d'être une âme eucharistique avec le Seigneur. Et dans la vie de l'Église, le moment plus élevé du culte à Dieu, c'est sans doute la Sainte Messe. Et on ne peut pas douter que les anges avec nous participent dans la messe. Et par la divine miséricorde, nous avons, je cite seulement deux exemples, ok? Mais il y a plus. Mais je cite deux exemples de deux grands saints de deux siècles différents qui ont eu la grâce, le charisme de l'Esprit Saint de contempler comme les anges participent à la Sainte Messe. Et le premier saint, c'est le grand docteur de l'Église, Saint Jean Chrysostome. Il nous dit à un certain moment, dès que le prêtre commence à présider le saint sacrifice, une multitude d'anges pieds nus et en splendide robe descendent du ciel. Ils se placent autour de l'autel en position de guerrier. En position de guerrier en présence de son roi. Et l'autre sainte italienne, Sainte Angèle de Foligno, elle complète Saint Jean Chrysostome. Elle affirme, pendant le saint sacrifice, deux espèces distinctes d'anges interviennent. Celui qui est aux côtés du célébrant depuis le début du rite saint, du saint rite, l'autre escorte Jésus au moment solennel de la consécration. L'approche du prêtre de la consécration, un grand nombre de chérubins font vibrer l'éther d'une musique ineffable. Et en l'autre œuvre, Saint Jean Chrysostome affirme aussi la phrase suivante. Alors, vous ne savez pas qu'au moment où le Saint-Sacrement apparaît sur l'autel, le ciel s'ouvre et le Christ descend. Les anges volent-ils d'en haut vers la terre? Entourent-ils l'autel sur lequel se déroule l'auguste sacrifice
et que tous sont remplis de l'Esprit du Seigneur. Et l'autre moment que pour les anges, c'est une immense joie, c'est quand ils accompagnent ces protégés à la Sainte Communion. Ils sont protégés et bien préparés pour recevoir le Seigneur. Et en 5 donne témoignage de cette grâce, de cette joie angélique, c'est le saint curé d'Ars. Il dit à un certain moment de ses prédications, « Oh, comme l'ange gardien est heureux quand il accompagne une belle âme à la Sainte Communion. Quand une âme chrétienne entre au paradis après avoir reçu Jésus dans le Saint-Sacrement, cela augmente la joie du ciel et les anges et sa reine sortent à sa rencontre. » Est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? Et on peut demander, à partir de maintenant, on sait que Saint Joseph, c'est le patron de la Sainte Morte. Et on peut demander à Saint Joseph la grâce d'avoir une morte, mais bien préparée avec la présence d'un prêtre et avec tous les sacrements. La confession, la onction des malades et la Sainte Communion. Imaginez-vous que quand une âme rentre au paradis après avoir reçu la Sainte Communion, non seulement augmente la joie du ciel, comme les propres anges de Notre-Dame sortent à sa rencontre. Et les anges aiment tellement que ces protégés soient unis à Jésus dans le pont de la vie, qu'il y a quelques saints qu'ils ont reçu la communion par la main des anges. Par exemple, les petits bergers de Fatima, Jacinthe, elle, toute sa vie, elle seulement a reçu la communion par la main de l'ange de Portugal en 1916, parce que quand elle était proche de la mort, à l'hôpital à Lisbonne, elle a manifesté le désir de recevoir la communion parce qu'elle a été opérée et elle avait une grande plaie dans sa poitrine ouverte et elle avait la promesse de Notre-Dame qu'elle irait mourir prochainement. Et quand manquait 24 heures, la Sainte Vierge l'a donné la grâce d'enlever les douleurs. Et comme elle était une fille très vivante, très pleine de vivacité, elle-même avec sa grande plaie, elle est descendue du lit pour venir jouer avec les autres enfants assis au plancher. Et au moment que le prêtre est venu, elle a vu Jacinthe à jouer avec les autres enfants. Il a dit non, elle ne va pas mourir. Et alors, il a retourné à l'église, n'a pas le donné le Saint-Sacrement. Et cette nuit, bien sûr, que la Sainte Vierge est venue chercher sa grande amie. Alors, on peut dire que Jacinthe, elle a reçu seulement la communion par la main de l'ange. Et aussi, il y a des autres saints qui ont reçu son amour pour l'Eucharistie est tellement grande que l'ange l'a donné, la communion, comme Saint Stanislas Kostka, un novice jésuite, Saint Raimundo Nonato aussi, Saint Onofre aussi, et il y a un autre saint d'Espagne, Saint Gérard Maella. Il s'approchait de la Sainte Table quand il avait 8 ans. Bien sûr que à cette époque, les enfants ne pouvaient pas recevoir la communion. Et le prêtre
a demandé de sortir. Il a pleuré, pleuré tellement, tellement avec une douleur immense de ne pas pouvoir recevoir Jésus. Cette nuit-là, Saint Michel même est venu avec la hostie consacrée, il a donné la communion. Alors, Saint Gérard, il a fait la première communion par les mains de Saint Michel. On peut voir vraiment le grand lien qui existe entre les anges et Jésus eucharistique. Et on peut poser cette question, si les anges sont tellement liés au Saint-Sacrement et à la célébration de la messe, est-ce que l'Église, quand célèbre, elle nous enseigne quelque chose sur les anges? En autre mot, on peut dire, est-ce que l'Église, quand célèbre, évangélise, enseigne les fidèles sur les anges? Oui, bien sûr que oui. Et dans l'ordinaire de la messe, nous avons plusieurs références sur les anges. La première référence est l'acte pénitentiel, la formule A. C'est la prière pénitentielle plus grande. Je vous dis comme prêtre, c'est laquelle que j'aime plus. Et c'est la prière « Je confesse à Dieu Tout-Puissant ». Et dans la deuxième partie, chacun de nous unit le prêtre et le peuple fidèle. Tout le monde confesse la même chose, notre condition de pécheur. Et chacun de nous dit « Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. » Alors, quelle est la signification de cette prière? C'est que, comme nous sommes pécheurs, nous sommes indignes de nous approcher de Dieu. Alors, on demande l'intercession de la Sainte Vierge, des anges et des saints au ciel, et les frères et sœurs qui sont à côté de nous dans l'Église, d'intercéder pour nous. De quoi? Demander au Seigneur, Seigneur, pardonne. Alors, chacun de nous prie pour tout le monde qui est dans l'Église et tout le monde prie pour chacun. C'est une très belle prière d'intercession. Ça, c'est la première. La deuxième référence des anges, c'est le gloire à Dieu. Bien sûr que nous tous, on sait très bien d'où vient l'inspiration de l'Église pour composer le gloire à Dieu, c'est de l'évangile de Noël. La multitude de l'armée célestiale, ils ont chanté dans le ciel de Bethléem le gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes, objet de sa complaisance. Alors, ça, c'est la deuxième référence. La troisième référence des anges, c'est dans le credo, le symbole des apôtres, comme aussi le symbole de Nicée et Constantinople. Et dans le credo grand, c'est plus exprès la citation des anges, même si le symbole des apôtres est plus résumé, mais a le même sens. On prie, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Alors, quand on parle de l'univers invisible,
c'est la profession directe de l'existence des anges, que sont les premières créatures que Dieu a fait. Et je peux vous dire, qui ne croit pas aux anges et prie le credo est menteur. L'autre référence aux anges, c'est à la fin du préface. Il y a plusieurs terminaisons des préfaces, mais toujours il y a une référence plus développée des anges ou plus résumée. Par exemple, dans le préface l'Épiphanie, on prie de la façon suivante: c'est pourquoi avec les anges et les archanges et tous les chœurs célestes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Alors, on cite deux chœurs des anges et les autres aussi. Et au deuxième préface pascale, on termine de cette façon: c'est pourquoi dans la plénitude de la joie pascale, les hommes exultent dans toutes les nations. Et avec les anges et les saints, nous proclamons votre gloire en chantant d'une seule voix. Alors, on cite seulement les anges. Alors, en ces mots-là sont inclus les 9 chœurs des anges. Alors, ça, c'est la quatrième. Je vais répéter: l'acte pénitentiel, gloire, credo à la fin des préfaces. Cinquième référence, c'est la prière Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Cette première partie de cette prière vient du livre du prophète Isaïe, chapitre 6. C'est le moment où Dieu l'appelait pour exercer le ministère prophétique. Et il a contemplé les séraphins au plus haut des cieux qui adoraient Dieu par cette prière: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 8, apparaître aussi par les séraphins, les chérubins, qu'ils prient, qu'ils adorent le Seigneur, aussi commence de la même façon: Saint, 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 mais il continue d'une autre façon: Saint, 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 le Seigneur, Dieu maître de tout. Il était, il est, il vient. Et alors, la première partie de cette prière vient d'adoration des chérubins et séraphins. Et la deuxième partie, l'Église a pris de l'évangile de l'entrée de Jérusalem, de l'entrée de Jésus en Jérusalem dans le dimanche des Rameaux. Alors, les enfants, ils louaient le Seigneur par ces mots-là: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient de notre Père David. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, ça, c'est la cinquième référence des anges. Et l'autre référence existe, mais je suis sûr que c'est presque impossible que vous vous souvenez, parce qu'elle apparaît seulement quand le prêtre prie la prière eucharistique, la première prière eucharistique, qui s'appelle le canon romain. C'est le plus grand et le plus beau et le plus ancien
mais normalement, comme le prêtre est toujours sous pression, parce que les gens se plaignent beaucoup, que le prêtre prend beaucoup de temps, et c'est pour ça que c'est rare qu'on prie la première prière eucharistique. Mais après la consacration, il y a plusieurs prières. Il y a une que je vais vous lire parce que ça va la peine de l'entendre une fois. Le prêtre, avec une inclinaison profonde sur l'autel, le prêtre prie avec les mains ensemble, pas ouvertes, ensemble, une attitude très humble, une inclinaison profonde. Il prie, nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit, il parle de l'offrande de Jésus sur l'autel, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Alors, l'Église, par le prêtre, demande, c'est une prière qu'on dirige au Père éternel, qu'il ordonne que Jésus, qui est sur l'autel, immolé, Jésus sur l'autel, il est né, il est mort, il donne sa vie, alors que cette offrande de Jésus, en même temps qu'il est la victime pour la rémission du péché, que cet sacrifice soit apporté par l'ange sur ton autel céleste, sur ton autel au ciel. Et nous qui sommes ici sur terre, afin qu'en recevant ici par notre communion le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. C'est-à-dire, le Père, en recevoir son Fils qui se donne pour nous, le Père va nous remplir, va nous combler de sa grâce et de toutes sortes de bénédictions. Ça, c'est la 6e référence des anges. La 7e sont 2 références, mais implicites, pas explicites. Ces 6 sont explicites. Et ces 2, c'est implicite. La première, c'est après la consécration, on prie l'acclamation, mystère de la foi. Et à chaque de ces 3 acclamations, on parle du dernier événement de Jésus, comme aussi la prière après le Notre Père. Et on sait que dans l'Évangile, le Seigneur nous a promis de venir avec tous ses anges. Alors, quand le Seigneur viendra, il ne viendra pas seul. Alors, quand l'Église proclame le dernier événement de Jésus, il viendra avec ses anges. Et l'autre référence implicite, c'est le Notre Père, que quand on prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, on peut poser la question, qui dans le ciel fait la volonté de Dieu, de telle façon que le Seigneur nous présente comme notre modèle d'obéissance à la volonté de Dieu. Alors, le Seigneur ici nous présente les anges. Les anges au ciel font la volonté de Dieu et nous, sur terre, on doit faire la volonté de Dieu comme ils font au ciel. Alors, c'est une référence implicite sur les anges. Alors, on peut dire que
dans la messe, nous avons aussi 7 références aux anges, 6 explicites et une que j'agroupe la même chose parce qu'ils sont implicites, ne sont pas ouverts. Et dans cette référence, on peut voir aussi, et je dis ça pour terminer la méditation d'aujourd'hui, on peut voir les 5 ministères communs de tous les anges. Selon le docteur de l'Église, Robert Bellarmine. Et Robert Bellarmine dit que les anges ont 5 ministères. Le premier, c'est l'adoration. On peut voir le ministère d'adoration dans le Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le deuxième ministère, c'est la louange. On peut voir la louange des anges dans le gloire à Dieu au plus haut des cieux. Troisième ministère, les anges sont des médiateurs entre Dieu et les hommes. Et médiateurs des hommes devant Dieu. On peut voir la médiation angélique dans l'acte pénitentiel, comme aussi dans la prière, de la première prière eucharistique, dans le canon romain. Alors, on demande à Dieu que l'ange apporte notre offrande. Jésus, qui est immolé sur l'autel, qu'il apporte cette offrande au l'autel du ciel et qu'il apporte pour nous la bénédiction de la grâce de Dieu. Ça, les anges sont médiateurs, c'est le troisième ministère. Le quatrième ministère sont les anges comme ministres de la miséricorde de Dieu. Alors, Dieu veut nous remplir de sa grâce et les anges peuvent aussi, ça c'est aussi, on peut voir aussi l'acte pénitentiel, on demande aux anges comme à la Sainte Vierge Marie, comme les saints et comme les frères et sœurs qui sont avec nous dans l'Église, d'intercéder pour nous, demandant à Dieu la miséricorde pour nous. Même si on ne mérite pas, mais on demande, on intercède. Alors, les anges aussi intercèdent pour nous, pour que Dieu soit miséricordieux avec nous. Et le dernier ministère des anges, c'est les anges comme ministres de la justice de Dieu. Bien sûr qu'ils seront ministres de la justice de Dieu dans le jugement final et aussi c'est important de penser que notre jour, quand le Seigneur nous appelle, c'est au moment de notre mort. Et on ne veut pas que les anges soient, au moment de notre mort, ministres de la justice de Dieu. Et c'est pour ça que si on s'habitue à vivre avec les anges comme ministres de sa miséricorde, bien sûr qu'ils seront aussi nos avocats devant le Seigneur. Comme j'ai dit, l'exemple que si on demande à notre ange gardien d'aller dans un tabernacle où Jésus est abandonné, il va présenter les heures qu'il a passées devant le tabernacle comme nous, comme ces heures, il a fait en notre nom. Alors, on voit qu'il, dans notre jugement particulier, il est vraiment notre avocat
pour implorer pour nous la miséricorde divine. Il y a un autre point que je ne vais pas dire ici, mais je vais vous donner seulement le titre, que c'est « Comme les anges nous aident à vivre mieux l'Eucharistie ». Alors, c'est à chacun de nous de demander à l'Esprit Saint, aide-moi à profiter l'aide de mon ange gardien pour mieux vivre le sacrifice de la nouvelle alliance. Alors, quand vous allez recevoir les feuilles, bien sûr que vous allez lire mes suggestions. J'ai une suggestion au début de la messe, l'autre avant de commencer la liturgie de la parole, l'autre suggestion au moment de l'offertoire, l'autre suggestion avant de la communion et l'autre avant de sortir, avant de quitter l'Église. Mais de toute façon, le plus important, ce n'est pas moi que vous enseigne. Le plus important, c'est l'Esprit Saint va vous inspirer. L'Esprit Saint va vous enseigner comment profiter l'aide de notre ange gardien et de ses anges pour mieux vivre le sacrifice de l'amour que Jésus nous a laissé dans son Église. Alors que, une fois de plus, je vous appelle, et c'est très important, et ça c'est pour moi-même. Quand je vous dis je vous appelle, je m'appelle à moi de vraiment de multiplier notre effort pour profiter ces grandes aides que le Seigneur a mis à notre disposition, non seulement à cause du combat, mais un grandir en sainteté, en perfection, un grandir, renforcer notre lien avec le Seigneur, qui est notre pain, c'est le pain de notre vie de chaque jour. Amen.